Mais moi, Moussitou Makaya Janice Aurore, l'enfant de mon père, Monsieur Makaya Mbumba Jean-Christian, et de ma mère, Ngundu Bouchanga Odette Nadia, moi, j'ai décidé que je ne suis plus à Direct Prod. Et je l'ai dit à mon boss. C'est-à-dire, je l'ai dit. Tu comprends? Okay. Maintenant, à lui de communiquer là-dessus. Sinon, on est dans un cercle vicieux. Les gens iront toujours là-bas pour demander créole, alors que créole n'est plus de ça. Moi, ça me fait rater des spectacles. Ça me fait rater les combos. Ça fait un moment, on ne te voit plus, on ne voit plus la fantastique. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Même ton émission télé-réalité a disparu. Tu comprends? Qu'est-ce qui s'est... Non, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es dans Direct Prod. Si tu es venu à Direct Prod, forcément, il y a eu un papier. Tu n'as pas eu un papier, tu as signé un contrat. Tu n'as rien eu de ça. Parce que tu as quand même donné un plaisir. Mon contrat de Direct Prod, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Mon contrat de Direct Prod, j'aimerais en parler à la fin de cette interview. Quand on aura terminé. Pour conclure, je vais parler du contrat. Ok, d'accord. Voilà. Il y a aussi une autre chose qui court actuellement dans les réseaux sociaux, dans les quartiers. Parce qu'il faut reconnaître que la diva, le peuple gabonais est derrière toi. Tout le monde te surveille, tout le monde te suit. Même lorsque tu démarres, même ta voiture, tout le monde court. Oh, la viande, on va faire le selfie. Mais il s'avère qu'il y a des gens qui te pourchassent. Des gens qui t'appellent, des messages anonymes, on te menace. C'est pas des messages anonymes. Qui te fait ça? C'est pas des messages anonymes. C'est pas quelqu'un d'anonyme, non mais je vais te le dire tranquillement, d'accord? Ces messages, ce ne sont pas des messages anonymes. Ce sont les messages que mon boss m'envoie, Edgar Yonke. C'est lui qui m'envoie ces messages. Mais qu'est-ce qui te veut? C'est pas anonyme. Alors ces messages, beaucoup ont cru que Edgar venait de me les envoyer en fait. Je vais vous expliquer à tous pourquoi j'ai mis ces messages sur Internet. Ces messages datent d'il y a 6 mois. 2 trimestres déjà. Voilà. Ça date depuis que j'ai annoncé au boss que je devais partir de Direct Prod. Donc c'est ce qu'il m'a prédit. Il m'a prédit que mes chansons ne sortiront pas et qu'il allait me tremper dans l'eau, que je me réveille. Te tremper dans l'eau? Les messages sont encore sur mon mur et j'en ai des tonnes comme ça. J'en ai des tonnes. Je n'ai pas barré le numéro parce que c'est-à-dire que je ne fais pas les messages seul. Je fais les messages avec mon boss. C'est mon patron. C'est-à-dire quand j'étais avec Edgar partout où Edgar était, j'étais là. Dans les boîtes de nuit, c'est moi qui vidais les bouteilles de champagne. Alors aujourd'hui, que je ne suis plus à Direct Prod, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit de citer son nom. C'est mon papa, c'est mon père. Ouais. C'est mon père. Edgar, c'est mon père. Tu es reconnaissante envers lui? C'est mon papa, mais énormément. Tu es reconnaissante mais énormément. Beaucoup ne connaissent pas la relation que j'ai avec Monsieur Yonke. Edgar, c'est un papa. J'ai rencontré Edgar, je ne chantais même pas encore. J'étais serveuse aux planches. Les planches qui sont là, Nomba Kélé là. J'étais serveuse aux planches. Mon fils Jérémy avait peut-être 2 ou 3 mois dans les bras. Ça, c'est une partie de toi que beaucoup ignorent. Mais bien sûr, tu as commencé en tant que serveuse. Mais bien sûr. Je n'ai pas travaillé en tant que serveuse qu'aux planches. Les Gabonais sont là, vous me connaissez. Vous m'avez vu grandir ici. Je louais là derrière l'assemblée, à côté de chez mon père. J'ai travaillé dans toutes les boîtes de nuit. J'ai cherché ma vie. J'ai travaillé au Waro, j'ai travaillé au VIP, j'ai travaillé au Bombafro, j'ai travaillé partout au Casino Croisette. J'ai travaillé dans tous les snacks, dans toutes les boîtes de nuit parce que j'ai toujours eu ce feu-là, cette envie et cette indépendance-là. Edgar, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Je n'étais rien dans ma vie. J'étais une petite fille comme les autres. Il m'a aidé, il m'a dépanné. Il m'a soigné avec mon enfant. Il a pris soin de nous. D'accord? Je ne chantais même pas encore. Il ne savait même pas que je devais être artiste un jour. C'est à partir du moment où je suis allée maintenant travailler au Casino Croisette en tant que serveuse que j'ai remarqué Edgar qui venait tout le temps. Un boss, bonjour, bonsoir. Content de voir ces gros pouvoirs qu'il me donnait. Tu vois un peu? Les gros pouvoirs là, combien par exemple? Oh là ça va, quand le big est content, il fait des bons pourboires, c'est tout. C'est ça, on aussi ça, gros pourboires, 50 000, 100 000. On n'est pas là-bas. Non, c'est pour te dire qu'on a une très bonne relation. C'est une relation père-fille. Edgar, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. C'est un bosseur. Il est numéro 1, c'est pas pour rien. Tu comprends? Et qu'au final, moi, c'est-à-dire, je l'en veux pas, mais je trouve qu'il s'acharne un peu trop sur moi.
Tu comprends? Il s'acharne un peu trop sur moi. Parce que même si j'ai décidé de partir, j'ai des raisons. J'ai dit, je vais parler du contrat. J'ai pris la décision de parler. Parce que je vais parler. Je vais vous montrer mon contrat. Je vais vous montrer les lignes de mon contrat. Je vais tout vous expliquer. Et puis, vous allez un peu me rejoindre. Voilà. Vous allez me comprendre, quoi. D'accord. C'est-à-dire que je n'ai pas de problème avec ce monsieur. Ouais. C'est quelqu'un de bien. Je l'ai côtoyé. J'ai travaillé avec papa, lui. C'est quelqu'un de... C'est ouais. quelqu'un de... Edgar, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un bosseur. Tu comprends? Ouais. Musicalement, c'est ma meilleure expérience. Donc, artistiquement, c'est Edgar Yonkeu est la meilleure expérience de ma vie. Sans lui, je ne serais pas là. Sans lui, je ne serais rien de tout ce que j'ai pu accomplir ces 3 dernières années. Oui, mais la partie où la goutte d'eau déborde du vase, c'est dû à quoi? Parce que quand même, tu t'es pas réveillé un matin et dire que tu pars. Si tu as décidé de partir, c'est parce que tu as sûrement fait un constat. Bien sûr. Tu as fait des remarques, il n'y avait pas d'amélioration. Voilà, pour parler de mon départ de Direct Prod, alors, il y a une stratégie de mon boss que je n'ai pas forcément, je n'adhère pas forcément. Et je suis un être humain, j'ai mon seuil de tolérance. D'accord? Je sais jusqu'où je peux aller, jusqu'où je ne peux pas aller. Tu es humaine avant tout. Voilà, je suis humaine avant tout. J'ai aussi mes sentiments, j'ai mes ressentis. Et que je dois exprimer. Je dois me tenir toujours du côté qui m'avantage. Ok? Et je suis désolée, mais je veux être un peu égoïste pour moi. Voilà, je vais être un peu égoïste. Voilà. Donc, à Direct Prod, il y a une stratégie qui ne m'a pas du tout plu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de manager. On n'a pas de manager. Comment ça? On n'a pas de manager. Le manager, c'est le boss. Le producteur, c'est le boss. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le boss. Au départ, c'est bon, c'est bien. Mais à un certain stade de la carrière, tu sens en tant qu'artiste que tu as besoin d'un manager pour te négocier des contrats, pour te faire tourner. Et tu es dans un label où il y a plusieurs artistes. Et tu sais qu'il y a une certaine concurrence entre les artistes dans un label. Et c'est une concurrence saine. Voilà. Et c'est une bonne concurrence. Ça permet de se surpasser. Ça permet de faire encore plus. Ça permet de se dépasser. C'est une très bonne concurrence. Mais dans l'équipe aussi, on voyait de temps en temps Michel aussi qui était là. Mais Michel c'était pas votre manager? Coucou Michou, bonsoir Michou. Alors Michou, c'est notre manager. C'est le manager des artistes gabonais. Sans Michel au Gabon, je ne sais même pas comment on l'aurait fait. Sur le plan technique, sur le plan pratique, il n'y a que Michel Métogo, quoi, que je peux dire en tant que quelqu'un qui sait de quoi il s'agit quand on parle de management. Si Michel n'est pas là, je ne sais pas comment on va faire. Michel nous a sorti de la merde à combien de reprises. Mais il n'a pas le plein pouvoir sur le travail qu'il peut mettre sur un artiste. Parce qu'on ne l'appelle que, par exemple, pour nous prendre de la maison, nous déposer au concert, nous prendre du concert, nous déposer à la maison, il prend le pourcentage et c'est ça le manager. Et bien moi je dis non. J'ai le droit de savoir ce qui serait mieux pour ma carrière. C'est pas parce que c'est comme ça que vous fonctionnez depuis 100 ans que moi je dois venir fonctionner comme ça. Même si je constate que ça ne marche pas. Donc ça veut dire que... Le vrai problème avec Direct Prod, c'est que il y a, on va dire quoi, il y a comme une espèce d'animosité qui est créée par le boss, genre divisé pour mieux régner. Si je dis au boss que nous sommes des artistes, nous devons avoir chacune son manager qui nous permet de travailler, de bouger, même si toi qui es le producteur, tu travailles avec l'une d'entre nous, au moins les autres sont en train de travailler, ne sont pas assises, en train d'attendre je ne sais quoi tomber du ciel. D'accord, ok. De manière à ce que pour tout le monde, ça bouge un peu en même temps. C'est pas que quand tu vas travailler pour moi, et ça nous a mis dans des positions déstabilisantes à plusieurs reprises. Tu as travaillé combien de temps à Direct Prod? Tu as fait combien de temps à Direct Prod? Depuis pratiquement... 1 an, 2 ans, 3 ans? Mais non! C'est depuis le Gabon Talent Show, j'ai travaillé... Donc ça veut dire que pendant depuis le Gabon Talent Show jusqu'au jour où tu as pris la décision de te retirer, tu n'avais pas un manager, tu n'avais pas une équipe. Mon équipe, c'est mon boss. Pour toi. Mon équipe, c'est mon boss. C'est mon équipe. Tout pour toi. C'est-à-dire que au studio d'ailleurs, d'abord, pour te dire l'affinité que j'ai avec Edgar Yonkeu, mon boss, c'est que je n'ai jamais réussi à travailler avec quelqu'un d'autre au studio. D'accord. Je n'ai réussi qu'à travailler avec lui. Il sait comment me détendre au studio, que je donne le meilleur de moi.
Quand je travaille dans les autres studios, je suis stressée. Quand je travaille avec d'autres ingénieurs, je n'y arrive pas. Tu comprends? Et c'est déjà un blocage pour moi. Et c'est bien de me dire que il faudrait que j'arrive à passer outre. Il faudrait que j'arrive à travailler dans tous les studios du monde. Si j'arrive dans le studio au State et que Edgar n'est pas là, je dois pouvoir me débrouiller. Donc c'est toutes ces petites raisons-là qui font en sorte que, au final, je trouve nécessaire pour moi de partir. D'accord, il n'y a pas de problème. Je veux dire... Parce que je sais que le boss va regarder ce direct-là. Je vais dire que c'était très difficile pour nous. Je parle de nous, tes artistes, quand j'étais à Direct Prod. C'était très difficile pour nous de te voir te concentrer sur, par exemple, Créole et les autres sont stand-by. Ça a créé beaucoup de problèmes. Et dès que quelqu'un vient te dire, ah boss, moi aussi je vais t'affaire, ne te concentre pas, ne te ferme pas seulement sur l'autre, tu dis tu es jalouse de tel. Quand moi je viens te dire la même chose, tu dis toi tu es jalouse de tel. Diviser pour mieux régner. C'est ce genre de comportement, de manipulation que moi je n'ai pas accepté. J'ai le droit de dire ça. J'ai le droit de dire ça. Je suis l'enfant de mon père, je ne suis pas l'enfant de quelqu'un d'autre que mon père et ma mère. Edgar, tu es quelqu'un que j'admire, que je respecte beaucoup. Mais à un certain moment, tu dois me laisser partir, tu dois me laisser m'envoler de mes propres ailes. Tu dois me laisser chuter, avoir mes chutes et me relever. Tu dois me laisser me battre pour ma vie et pour ma carrière sans chercher à m'enfoncer. Mais peut-être papa a du mal à voir sa fille partir. Mais c'est normal. Mais je ne l'en veux pas, je ne l'en veux pas. Mais attends, tu as une créole Nadiva dans ta team qui veut partir, tu peux l'os. Soyons raisonnables. Tu as une fantastique diva créole dans ta team. Tu l'as rencontrée, tu l'as pris, elle est ma papa, elle n'était rien. Elle chantait ses 2-3 zouks. Il a ça pour dénicher les talents. Il a découvert les grands artistes, je sais pas, les Magic System, les nanani, les Jacob Desvarieux ou quoi, je sais pas. Il a le flair pour dénicher les talents. Il a su voir en moi ce que les gens n'avaient pas vu. Et je respecte ça. Je le respecte. Je bénis Dieu pour ça. Tu comprends? C'est quelqu'un qui m'a donné une chance. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je ne te dirai pas à quel point il me manque à l'heure actuelle où je parle avec toi. Il me manque horriblement. Méchamment, quoi. C'est quelqu'un que je voyais tous les jours, avec qui je faisais mon Congossa tous les jours. Avec qui j'étais très proche, comme je suis proche de mon enfant. Tu comprends? Ce qui veut dire qu'à la base, tu n'as pas un problème avec monsieur. Mais non, le seul problème, c'est parce que j'ai dit que je parle direct. Bon, moi, je peux comprendre dans la mesure où il a investi de l'argent dans Bonobo, il a investi de l'argent dans VIP, il a investi de l'argent dans les détournages des clips et tout ça. Et que, maintenant donc, que je veux partir... Donc même s'il appelle, il n'y a pas de problème, tu décroches ton téléphone. Mais je lui ai dit, boss, je suis ta fille, je te l'ai dit, boss, que je suis ta fille, tu vas m'appeler pour une prestation, pour un truc, je vais venir. Je vais venir prester parce qu'au final, je n'ai pas de problème avec toi. Pour moi, j'ai ressenti en moi que c'était le moment de partir de Direct Prod. C'est tout. Maintenant, le jour que tu m'appelles, le jour que tu as besoin de moi, le jour qu'il faut venir voir les filles, le jour que... Mais je suis là pour toi. Je te dois tout, je te dois ma carrière, je te dois tout. Et c'est pas une blague. Tu as commencé à intervenir dans ma vie, je n'étais même pas une chanteuse, je n'étais rien qu'une serveuse. Je connais mon histoire que moi j'ai vécu avec toi, c'est pas un problème, je sais pas, c'est pas, tu comprends que le problème n'est pas réel en fait. C'est juste que mon boss est fâché, maintenant il me fait des crasses. Il m'a dit il y a 6 mois de cela qu'il allait me tremper dans l'eau pour bien me réveiller, comme je voulais jouer l'ongando, dit que j'ai quitté Direct Prod. Mais 6 mois avant, il n'y avait pas tous ces scandales-là. Est-ce que tu vois après tout ce qui s'est passé dans ma vie? La télé-réalité est passée, on a exposé des photos de moi nulle partout, on a fait ceci, cela, on a cité mon nom dans quoi. Oui, mais voilà, en parlant il faut qu'on en vienne, il faut qu'on en vienne. Parce que nous savons très bien que tu es une femme mariée, tu as ton mari, tu as tes enfants. Eux, lorsqu'ils ont vu les photos, où on te voit, tu es nu, comment tu as su gérer ça à la maison? Parce que c'est ça aussi, il y a aussi le côté famille. Dans les photos là, dans les photos là, tu sais, mes parents ne sont pas mes parents quand je suis devenue créole. Ma mère me connaît depuis qu'elle m'a accouchée. Ouais. Tu vois déjà la partie là, mon enfant me connaît depuis qu'il est sorti de mon ventre. Mon père me connaît depuis qu'il m'a donné la vie. Mes amis me connaissent depuis que je suis là. Mes fans me connaissent depuis que j'ai atterri sur les écrans. Est-ce que tu comprends? Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien. Tu vas parcourir la liste des artistes gabonais. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est dénude comme moi.
J'ai mis le string à la télé. Donnez-moi les artistes qui sont passés en string. Ficelle, la ficelle noire là, à la télévision. Donnez-moi 2. Il n'y en a pas. Il n'y a personne. Il n'y a personne parce que moi, j'ai un beau corps. Moi, mon corps est beau, il est clean. Regarde comment je suis propre, je suis une belle femme. Même si on prend la lèvre inférieure gauche, on tire ça comme ça. On prend la lèvre inférieure droite, on tire, on ouvre tout le tunnel comme ça là. On montre, mon frère. Je suis constituée comme leur mère, comme leur soeur, comme leur femme. En un peu plus jolie seulement. Okay. Donc ça ne me dérange en rien. Mes parents ont réagi comment? C'est moi qui avais mal. C'est moi qui avais un peu mal, je stressais, je me disais, oh putain les parents, oh mon Dieu. Mais au final... Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont penser? Mon fils, je me suis réveillée un bon matin, mon enfant était toujours mon enfant, il m'aimait toujours autant. Ma mère me soutenait, mes frères et mes soeurs m'ont embrassé, m'ont soutenu. Mes fans, je vous adore, m'ont soutenu. Je n'attendais même pas ça. Je n'ai même pas eu le temps de me défendre, tout le monde m'a défendu. Et les gens ont compris qu'il y avait un acharnement. Aller faire des montages vidéo, prendre ma télé-réalité, prendre mes ceci, prendre mes cela, pour vouloir nuire à mon image. Ouais, en parlant même de la télé-réalité, ça raconte que c'est Papa Edgar qui a encore mis les moyens. Parce que avant le journal, tu passais tout le temps à la télé, mais après il y a l'affaire de la censure. Non, en ce qui concerne la télé-réalité, hein, sincèrement, je me suis fait un gros coup de pub. Je le dis devant vous tous ici, là, ce soir. Aucun artiste gabonais, aucun depuis que le Gabon existe, n'a eu un coup de promo terrible comme ça. Je passais à la télé du lundi au vendredi. Je ne faisais rien de spécial. Je suçais les glaces à la crème, je me baladais à la plage, je m'en vais voir mes fans, je suis sur scène. C'est une promo de malade. Aucun artiste n'a jamais réussi à faire quelque chose comme ça au Gabon. Tu t'es fâché aussi, hein? Oui, c'était une première, mais c'est pour te dire que je suis restée... Tes crises de colère, je suis restée moi-même. Je n'ai pas besoin de jouer un rôle. Je n'ai pas besoin d'être parfaite. Je suis restée moi-même. J'ai laissé tourner les caméras. On a diffusé ça à la télé. Donc, c'était quand même beaucoup de promos. Ça n'a pas enchanté tout le monde. Moi, j'étais contente. Mes parents étaient contents de me voir à la télé. Les fans étaient contents. Mais on peut comprendre que tout le monde ne puisse pas être content. Moi, je dis que mon producteur n'était pas content. Parce que j'ai quitté les directs pro, tout d'un coup, je shine dans la télé-réalité, j'ai fait les bonobos tout, je suis dans les 9 provinces du Gabon, je suis à gauche, machin à droite et tout. Tu vois, ça n'a pas forcément arrangé dans son ego. Donc, certainement dit que mais cette petite-là, donc elle veut montrer que comme elle est partie, machin. Je peux comprendre ça. Voici pourquoi je ne l'en veux pas. Mais tout ce que je dis, c'est que pour m'avoir aidé à être qui je suis aujourd'hui, tu ne vas pas encore m'enfoncer comme ça la bosse. Tu ne vas pas chercher à me faire ça. Alors, les gens vont se demander pourquoi je dis que c'est Edgar, pourquoi je dis que c'est Edgar. Écoutez maintenant bien ceci. Écoutez bien. La haute autorité de communication, la HAC, a fait un communiqué dans lequel on censurait la télé-réalité fantastique live. Il n'a jamais été mentionné quelque part qu'on censurait l'artiste créole. On est d'accord? D'accord. La seule personne qui a fait un post pour confirmer qu'on a censuré l'artiste créole, c'est Edgar Yonke. C'est toi. Je n'ai pas attendu une seule minute, boss. J'ai tous les messages. Parce qu'après ce direct, je vais mettre toutes les conversations qu'on a eues. Je vais livrer ça, boss. Je vais le mettre. Je vais mettre toutes les conversations pour que les gens puissent comprendre en fait. Les gens vont se dire, putain, la fille là, elle n'a pas peur d'Edgar. Parce que tout le monde a peur de toi. Même moi, je t'avoue, j'ai peur de toi. J'ai peur. J'ai peur. Mais la peur là n'est pas plus que mon envie de réussir. La peur là n'est pas plus que mon envie de réaliser mes rêves. La peur là n'est pas plus que mon envie de garder mon enfant à l'abri du besoin. Je n'ai pas peur plus que ça. J'ai peur, mais pas plus que ça. Tu es le seul qui a fait un post pour confirmer à tous les Gabonais que Créole est censuré, en sachant que je ne suis pas censuré, boss. C'est la télé-réalité fantastique live. Ton post disait ceci. La censure n'a jamais été une bonne chose. Hein? On censure l'autre. Les artistes gabonais ne sont pas solidaires. On censure Créole. Les artistes gabonais ne viennent pas la soutenir.
c'est pas normal. Un jour, ça peut se retourner contre vous. Quand Créole était à Direct Prod, on ne l'avait jamais censuré. Genre, quand elle est partie de Direct Prod, c'est maintenant qu'on la censure, nanani, nanana. C'est très méchant. C'est très vicieux. C'est très vicieux. Je suis venue te voir en inbox pour te dire, boss, on ne m'a pas censuré. Pourquoi tu veux laisser planer dans la tête des Gabonais qu'on m'a censuré? À la suite du post des gars que les médias se sont déchaînés sur Facebook. Les médias se sont déchaînés. Toutes les petites médias là, Gabon quoi, Gabon quoi, Gabon 241 si c'est si, les gars, quoi, tout le monde a publié. Même les... Vous connaissez mon mot que j'aime souvent dire que je ne vais pas dire sur le direct là, même eux, ils sont publiés. Pour dire que Créole est censuré, éjecté, hors du Gabon. Il y a des titres qui disaient, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que j'abuse, il y a des titres qui disaient Créole la Diva interdit de diffusion sur tout le territoire national. Il y avait plusieurs posts de ce genre-là qui dit Créole la Diva interdit de vente, d'audition, de nanani. Genre, tuez-moi! Mais c'est pire que de te planter un couteau dans le dos. Mon père qui m'a mise au monde vient de décéder. Là, c'est devant vous tous, mon père est parti. Paix à son âme. À ce moment de la censure, Edgar faisait figure paternelle pour moi. Figure paternelle, quoi. Il représente mon papa musicalement. Dans ma carrière, il est un peu mon sommet, quoi. Donc quand lui, il vient venir faire comprendre aux gens que venez soutenir l'autre parce qu'on l'a censuré, alors qu'on ne m'a pas censuré, je comprends qu'il y a un problème. Ouais. Et c'est pas comme si je ne lui ai pas dit, je le lui ai dit. Il aurait pu venir faire un post pour dire que c'était pas Créole, c'est pas sa musique est censurée, c'était la télé-réalité. Moi, sur la télé-réalité, je me faisais la promotion, ma promo de mes tatouages, mon lifting colombien. Est-ce que j'ai une autre vie? Est-ce que j'apprends à Harvard? Est-ce que j'ai fait les études à l'USO? Ou bien est-ce que j'étais à la Sorbonne? Je ne sais pas. Je me suis arrêtée là au lycée Léon. Vous ne connaissez pas ma vie? J'ai fait la 3e là à René Descartes là parce que chérie m'a donné un peu le caille. J'ai fini la 3e à René Descartes. J'ai continué les études. Je dois montrer quoi dans ma vie? Je dois m'inventer une vie pour plaire à qui? Vous êtes fâché du contenu. La HAC, la Haute Autorité de Communication, avec tous mes respects, votre décision de censure m'a beaucoup affecté. C'est pas tant Edgar Yonke qui s'est acharné à me faire planer autour de ma tête un nuage qui dit que je suis censurée, quoi. C'est pas tant ça, parce que ça, je peux m'en défaire. Il me suffit de faire aux gens des directs que je suis censée faire là, tous les jours jusqu'à ce que, tous les jours du lundi au vendredi, je vais faire le direct comme ça, là, tous les jours. Vous allez finir par comprendre que je ne suis pas censurée. Mais la HAC, pour la télé-réalité, moi, je partais déjà dans l'inconnu. Je ne savais pas qu'est-ce que je faisais. Je suis allée avec mon équipe. Nous sommes des jeunes Gabonais, pleins de rêves. On a envie de réaliser des choses. Des jeunes dynamiques, hein? Toute voilà, une équipe qui travaille. Toute une équipe fantastique, avec des pouvoirs magiques. On s'est dit, si ça ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la télé-réalité, les gars vont nous faire asseoir, ils vont nous expliquer, ils vont nous dire comment faire que, les enfants, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, mais vous pouvez faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est comme ça qu'on fait. Vous êtes les parents. Vous êtes la femme, vous êtes les parents, vous êtes les grands. On compte sur vous, je compte sur vous pour m'améliorer. Là, vous m'avez juste ressorti les points de la télé-réalité qui n'étaient pas bien. Mais vous ne m'avez toujours pas montré comment faire. Faites-moi un communiqué, apprenez-moi comment on fait une télé-réalité. J'ai l'envie de le faire, je ne connais pas. J'ai fait avec les moyens de bord, on n'avait pas le meilleur matériel, on a fait comme on a pu. Si vous pouvez nous aider de manière à ce que ce soit mieux structuré, voilà les autres jeunes filles comme nous qui gagnent des milliards avec ces affaires-là. Et pourquoi pas nous, les gars? Vous avez vu comment ça a attiré l'attention des gens. Vous pouvez mentir ou faire quoi? Ça a augmenté l'audience de la RTG considérablement. Moi, Créole, je suivais la RTG. Je ne suivais jamais cette chaîne-là. Je suis bouquet canal comme vous tous dans vos grosses maisons. La une, c'est pour le journal. Mais pensez aussi à la jeunesse. Pensez aux artistes.
On a besoin de s'exprimer. Où sont les chaînes? On nous interdit de diffusion. On fait les communiqués, on ne doit pas faire la promotion des musiques qui ne valorisent pas les mœurs ou bien qui incitent à la violence ou bien machin. Mais créez-nous une chaîne urbaine, une chaîne de musique plutôt, comment je peux dire ça? Une chaîne de musique des artistes ou un truc où on pourra s'exprimer librement. Là, tu t'adresses à la tutelle. Bien sûr, je m'adresse à la tutelle au fait. Exactement. Pour que, oui d'accord, c'est une petite parenthèse, mais quand même, c'était quand même choquant de dire la télé-réalité est censurée. Moi, j'attendais qu'on me dise, maman, ce que tu as fait là, hein, c'est pas comme ça. Tu ne connais pas faire. Viens, on va te montrer comment faire. Bon, là, tu fais ça, ça, ça. Je vous le jure devant Dieu que je l'aurais fait. J'aurais suivi ça avec mon équipe. On aurait travaillé jusqu'à obtenir le bon résultat. Mais quand vous censurez, on a l'impression qu'on doit partir en courant et ne plus jamais revenir. Censure, c'est un gros mot. Moi, je n'ai pas fait beaucoup l'école. C'est un gros mot pour moi. C'était difficile. C'était juste une parenthèse. Pour revenir à M. Edgar Yonke. Boss, je suis ta fille. Si je viens ouvrir ma bouche ici là pour citer tout ce que moi j'ai vécu avec toi, le Gabon va se soulever. Ils ne vont pas rester assis dans les maisons sur la vie de mon enfant. Mon but dans la vie, c'est de m'en sortir. Je ne vais pas t'affronter. Je ne gagnerai pas. Je ne veux pas t'affronter. Je ne gagnerai pas en t'affrontant, boss. Ce que je veux, c'est juste faire mon travail, réaliser mes rêves. Si tu estimes que je te dois, donne-moi même un montant, je vais m'efforcer de te rembourser un peu. Mais, non seulement ne m'empêche pas de partir, mais ne me verrouille pas partout comme ça. Bon, c'est pas possible. Depuis que je suis partie de l'Irèpo, j'ai raté plein de spectacles. Par solidarité des gros poissons. Les gens ne veulent pas m'appeler. Dès qu'on m'appelle, on passe par direct pro, tu dis créole est censuré. Voici la campagne législative qui est passée. Les législatives, j'ai raté beaucoup de gombo. Tu sais que les gombos là, tu sais que là c'était la rentrée scolaire par exemple. Il y a l'enfant qui doit aller à l'école. Même si chérie s'occupe de moi, je suis une jeune fille, je peux être capable de payer même seulement les cahiers. Comme ça chérie paye la scolarité. Je peux me débrouiller, regarde comment je suis belle. Je suis une jeune femme, pleine de vie, pleine de santé, regarde-moi. Je peux travailler pour subvenir à mes besoins. Pourquoi je ne dois pas le faire? Pourquoi? Pourquoi il est dit que pour mon évolution, je dois me conformer toute une vie? Pourquoi je ne peux pas décider que bon là, je prends un autre chemin et que tu m'encourages à aller de l'avant? Je serai toujours reconnaissante envers toi pour ce que tu as fait pour moi. Je serai toujours reconnaissante. Bien avant Direct Pro, juste Edgar Yonke. Beaucoup de personnes que je connais qui rigolent avec moi aujourd'hui ou bien qui sont proches de moi aujourd'hui ne feront jamais ce que tu as fait pour moi. Je le sais, boss. Je le sais. Et je te remercie. Je suis vraiment reconnaissante, boss. Mais arrête. Tu m'as verrouillé pendant les législatives. Les gars qui organisent les campagnes de nos députés savent très bien qu'on veut réunir le peuple. Il faut appeler la diva. C'est la diva qui en pointe à l'heure actuelle dans tout le bled. C'est la diva. Ouais. Je fais de la musique. Je ne fais pas autre chose. Quand je vais venir sur le podium du candidat, je vais faire ma chanson. On me donne l'argent. Je m'en vais. Je pars. Est-ce que je vais aller pour faire, je ne sais pas, moi quoi? Pourquoi tu dis que je suis censurée et tu proposes tes artistes qui ne sont pas censurés? J'ai eu un retour, 2, 3, 4 de législatives. Là, on est mes créoles, on te voulait, on a dit que tu es censuré. Il y a même quelqu'un, je tais son nom par discrétion parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a appelé la HAC devant moi pour demander, mais attends, au final, créole est censuré ou pas? Mais non, c'est la télé-réalité, seulement la télé-réalité qui est censurée, mon Dieu. Et les gens sont tombés dans le piège. Tout le monde est tombé dans le piège. Les gens n'ont plus fait la différence entre la télé-réalité, entre créole. Ils ont seulement dit créole est censuré. Ils ont tout mélangé seulement. Mais ils ont tout mélangé parce que le boss lui-même, qui est censé être le parrain, le père, il est venu écrire un post pour dire soutenez créole. On l'a censuré, vous ne le soutenez pas, pourquoi? C'est pas normal.
Alors que tu n'es pas censuré. Je ne suis pas censurée. C'est la télé-réalité qui est censurée. C'est une campagne. C'est une campagne contre moi, boss. Il faut que tu t'arrêtes. Arrête-toi. Beaucoup de gens ont peur de toi. Les gens vont se demander que la fille n'a pas peur d'Edgar. La fille qui se fait réciter le nom d'Edgar là. Mais je ne peux pas avoir peur de toi comme eux ils te voient comme un tyran là. Moi je te connais, je sais comment tu es. C'est moi, regarde-moi, c'est moi. C'est moi créole. C'est moi, tu me connais. On se connaît. Hein? Je sais que tu ne vas pas envoyer les gens me tuer. Je le sais. J'ai bossé avec toi. Je sais que tu ne vas pas envoyer les gens me faire du mal comme certains sont en train de vouloir extrapoler sur les réseaux sociaux par rapport à mon poste. J'ai posté des menaces qui datent d'il y a 6 mois pour montrer aux gens que tout le découlement qui s'est déroulé depuis ces 6 derniers mois, tout ce que vous avez vu là, c'est ça là, l'origine de ça. Les messages sont dans les messages. Ça a découlé seulement, ça a seulement suivi la ligne qu'on m'avait déjà prédit quoi. Mais malgré ça, je suis là, je suis debout. Je suis debout. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Si tu n'as rien à foutre de moi, pense que j'ai mon enfant. Pense que j'ai un enfant à nourrir aussi. Ne mets pas dans l'esprit des gens que je suis censurée. Qui va me censurer? Qui peut censurer les artistes? Parce que je chante le sexe. Mais vous n'allez pas me dire quoi chanter. On ne peut pas dicter à un artiste quoi chanter. L'art, c'est ça. L'art n'a pas de domaine. On ne peut pas enfermer l'art. On ne peut pas même donner une direction. Chacun exprime ses couleurs. Vous n'allez pas dire à un peintre comment il doit peindre. Vous n'allez pas dire à je ne sais pas, un sculpteur quelle forme il doit donner à sa sculpture. Laissez-moi faire ma musique. J'ai peur de toi. Tout le monde a peur de toi. Mais au niveau où je suis là, que je parle, je suis verrouillée. Que je ne parle pas, je suis verrouillée. Je suis obligée de parler. Et vous aussi, n'appelez plus le Young Boy. Ne l'appelez plus si vous voulez avoir créole. Venez sur ma page, je vais vous laisser les numéros de manager. Appelez même Michel Metogo. C'est notre manager, genre, on appelle ça comme attitré. Vous voulez m'avoir, passez par Michel, passez par Mario même. Ce sont des gars, ce sont les gars qui on appelle ça comment, qui ont traité le milieu. Direct Prod est le sommet de la musique au Gabon. Edgar Yongo, c'est le big boss. S'il y a une pyramide, la pointe là, c'est Direct Prod au Gabon. Après Direct Prod, il n'y a plus. Il n'y a plus. Donc quand je quitte Direct Prod devant tout le peuple, c'est pas pour travailler encore avec moins que Direct Prod au Gabon. C'est parce que je vise l'international. J'ai les capacités. Le talent là, ça coule dans mes veines. Je sais ce que je vaux. Je ne veux pas paraître prétentieuse. Mais je ne veux pas je ne veux pas me dévaloriser non plus. Voilà. Voilà. Je ne suis pas ici pour faire une campagne, pour insulter ou quelque que ce soit. Je suis ici pour supplier. C'est toi qui m'as donné la visibilité là. C'est toi qui m'as donné toute cette visibilité là. Que je commence à parler, les gens viennent. Sans toi là, je devais être encore le genre d'artiste gabonais qui se cherche peut-être, qui n'a pas réussi à trouver sa direction. Je devais même continuer à faire le zouk. C'est grâce à Chanel. Donc, quelque part grâce à toi, parce que j'ai connu Chanel, parce que c'est vrai, j'apprenais avec Chanel au lycée Léomba. C'est vrai que c'était déjà une amie à moi avant, ouais, mais j'ai pu la côtoyer parce que j'étais à Direct Prod, que j'ai pu découvrir cette fantastique fille-là, cette Kina. C'est à cause des gars. Et c'est Chanel, je peux dire, qui m'a donné ma direction artistique, qui m'a dit que toi, tu serais furex dans la dancehall. Le zouk, je te vois pas dans le zouk, quand je vois ta personnalité et tout. Et le boss aussi comment je peux dire, il m'a vraiment fait rentrer ça dans la tête, quoi. Et j'ai pris confiance en moi, je me suis lancée dans la dancehall et c'est carrément mon domaine de prédilection. Donc c'est Edgar qui m'a fait trouver ma direction artistique. Exact. Je sais qu'il est fâché. S'il n'était pas fâché, il ne devait pas se débattre à ce niveau
pour prouver aux gens que je suis censurée, alors que je ne suis pas censurée, mon ami. Tu fais un post où tu dis venez soutenir l'autre, on l'a censuré. On ne m'a pas censuré, boss. Tu aurais pu rectifier ton post. Ça m'aurait évité de faire ce direct là aujourd'hui. Je ne t'en veux pas. Tu pourras me faire tomber autant de fois que tu voudras. Boss, je vais me remettre debout. Si les photos que vous sortez là ne sont pas là où ils sont en train de tuer quelqu'un, ou buter quelqu'un, ou, je ne sais pas, enfoncer, je ne sais pas, je ne sais pas quel crime vous allez me montrer en train de commettre. Si ce n'est pas ça, le reste, ce n'est pas grave. Dieu est là. Dieu est là. Il est plus grand que tous les hommes. Et j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu pour la suite de ma carrière, pour la suite de ma vie. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis une mauvaise, en fait. Dès que je quitte Direct Prod, je me dis, allez, je vais me lancer dans une aventure folle. Je vais faire le tour du Gabon. Avec Direct Prod, je n'ai jamais fait le tour du Gabon. Hein. Tu comprends? Je ne minimise pas Direct Prod. C'est le sommet des sommets. Big respect à toute la machine Direct Prod. Big respect. Et tous les gars de l'équipe, et même le boss, savent que je les aime de tout mon cœur. C'est ma famille. Tu comprends? Mais comme un petit oiseau qui est né dans le nid, un jour, il doit prendre son envol. Tu comprends? Il doit prendre son envol. Il ne faut pas que la mère se sente, ou le père se sente mal. Il faut qu'il soit fier de son enfant. C'est ça. Moi, le souhait que j'ai, c'est de signer avec une production internationale. Et tout ça. J'aurais dû faire Mwanda, c'est chez moi. Et que j'adore les fans de Mwanda. J'adore la vie de Mwanda. Mon chéri, la Mwanda. Donc, j'aurais vraiment voulu faire Mwanda. Je n'ai pas eu l'occasion. Parce que avec la date et la préparation, c'est pas facile d'être son propre boss. Avant, quand j'avais le boss, il préparait tout pour moi. Mais maintenant, c'est moi qui fais toute seule. Donc, c'est quand même plus compliqué, quoi. Mais ça veut dire quand même que la Fantastique a quand même des ressources assez acceptables. Parce bien que sûr, je vis très bien. Tourner... Je vis très bien, je ne souffre pas. J'ai beaucoup d'argent, mon chéri. J'ai beaucoup d'argent. Et c'est ça ma force. Parce que si j'avais rien, mon gars, je ne devais pas bouger des Direct Prod. On allait me faire de moi quoi. J'allais toujours rester là. Donc parce ça a que commencé un peu, 100 000 le t-shirt là. Un peu. L'argent est venu directement par le faisceau. Voilà. Les gars, voici mon contrat Direct Prod. Il est là. Il est là. C'est mon contrat. C'est la dernière partie. C'est la dernière partie de mon direct. Voici mon contrat Direct Prod. Il est écrit au bic. Mon nom est là. Moussitou Makaya Janice. D'accord? C'est le contrat que j'ai signé. Et quand je dis que je parle de Direct Prod, j'ai mes raisons. Je vais vous donner l'une d'entre elles. Hein, parce que je veux juste vous faire comprendre que ce contrat que j'ai signé, il ne m'appartient pas. Il ne m'appartient tout simplement pas. C'est le contrat de quelqu'un d'autre que mon big boss m'a fait signer, certainement juste pour m'amarrer mentalement, me faire croire que je suis dans la maison, alors qu'au fond, je ne suis pas dans la maison, quoi. Genre, tu es avec nous, mais tu n'es pas avec nous. Voilà. Je vais vous le montrer. Ah putain, pourquoi tu fais ça maintenant? Mets-toi là. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je prends ce risque-là. Il en va de ma vie. Il en va de ma survie. Voilà. Je vais vous confirmer que je ne suis pas censurée. Et je suis partie de Direct Prod, la raison principale, parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est parce que mon contrat, c'était pas un vrai contrat. Il est là. Alors, vous voyez ici, j'ai entouré quelque chose au bic. C'est le nom du propriétaire du contrat. Ça veut dire dans les lignes, entre les lignes là-bas, dedans là-bas, hein, vous retrouvez maintenant les vraies informations du propriétaire de ce contrat, les bas Île-de-France, les bas Monaco, les bas Nanani, les termes qui n'ont rien à voir avec le Gabon, qui n'ont rien à voir avec l'artiste gabonaise que je suis, qui ne me garantit rien, qui ne m'apporte rien, qui me dit juste que c'est un gros bout de papier que j'ai signé, genre on me ment que je suis dans la maison. Il ne faut pas me mentir, boss. Ça, c'est une raison. Je vais vous taper. Je vais vous taper ce type-là. On va le voir ensemble. Parce que même si les gens me diront que oui, créole, personne ne rédige plus de contrat à ce jour, tout le monde télécharge des contrats et on adapte. Mais même quand tu télécharges un contrat et que tu adaptes, on ne doit plus retrouver les renseignements sur l'origine du contrat. Et ce genre de détails-là, il y en a partout dans ce document-là. Il y en a partout.
On va aller ensemble sur Google, regarder le propriétaire du contrat que Créole a signé à Direct Prod. C'est ça. C'est ça la vie. Et la diva même à la maison, toujours connecté. Oui. Le Wi-Fi de haut niveau. Wi-Fi de haut niveau, forfait de 100 000, c'est comme une diva, dis donc. Donc tout fonctionne avec 100 000. Tout fonctionne avec 100 000, ma chérie. Ça passe. C'est la haute définition, la haute gamme. C'est la nouvelle version d'artiste gabonais, la version Android. Alors, il s'appelle Amaury Vasili. Il est là. On va terminer sur direct une bonne note de musique. Hein. Amaury Vasili, alléluia. I hear the ones a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music. Oh Seigneur. Alléluia. Tu es trop fort. Tu es le plus fort du monde. Respect. Voilà. Merci, boss. Tu es le plus fort du monde. Je termine en disant ceci. Je t'en veux pas. Je veux que tu arrêtes de dire aux gens que je suis censurée. Parce que cette rumeur est partie de ton post. Je te l'ai signalé à plusieurs reprises que boss, ton post est hors sujet. Parce que je n'ai pas été censurée. C'est quand même vicieux de vouloir faire croire aux gens que je suis censurée. Je suis une jeune Gabonaise. J'ai besoin de travailler. J'ai besoin de ces petits gombos que tu veux m'empêcher d'avoir, la boss. J'ai besoin de ça. J'ai un enfant. J'ai un enfant. Je ne peux pas aller avoir les bases de mon travail dans un autre pays. Je suis obligée de commencer ici. C'est mon travail, c'est ma vie, boss. Pour l'amour du ciel, pour l'amour de Dieu Tout-Puissant, je te le demande à genoux. Pardon. Pardon, pardon. Si je suis partie de direct pour que ça t'a fait mal, excuse-moi, pardon. C'était juste mon moment, quoi. Le contrat, c'est après que je me suis rendu compte de la superchérie, la superchérie, Je sais, la langue française, c'est pas ta langue. C'est une langue exportée. Attends. On se bat. Ne me fais pas ça. Je suis ta fille. Hein? Créole n'est pas censuré, les gars. On ne m'a pas censuré. On a censuré la télé-réalité. J'aurais voulu qu'on m'apprenne comment faire une télé-réalité. Je vous jure que avant la fin de l'année 2019, je serai au moins multimillionnaire. Parce que les gens me suivent. C'est un moyen pour moi d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent. Malheureusement, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais je vais travailler, je vais faire des recherches moi-même. Je vais revenir avec la saison 2 de Fantastic Life. Améliorer. Je vous le promets sur mon honneur. Je le ferai. J'arrive. Voilà. Et je vous aime. Merci de me suivre. Restez connectés sur mes réseaux sociaux. J'ai des sons de malades qui arrivent. Mais balance-moi un peu de musique là, s'il te plaît. Mets-moi un truc là, s'il te plaît. Mettez-moi un truc. Mettez-moi un truc, je vais chanter. J'ai déjà beaucoup parlé. Je suis à un gros tournant de ma vie. Je suis à un moment de ma vie où il faut que je prenne mes décisions pour pouvoir avancer. Je suis consciente que je vais me faire beaucoup mal. Mais je suis disposée à me relever et à continuer d'avancer. Personne ne peut éteindre le feu qu'il y a en moi. Dieu m'a donné mon talent. Je compte vivre de mon art. Et je ne laisserai personne au monde vouloir me stopper. Edgar, tu es mon papa. Tu es mon unique chance que j'ai eue dans la vie. Artistiquement, tu es la chance que j'ai eue dans ma vie. C'est vrai que c'est toi qui as fait de moi ce que je suis. Et que tu as la possibilité de m'enfoncer autant de fois que tu voudras, boss. Mais bon, à quoi ça nous sert?
moi, je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Et je t'aime beaucoup et tu me manques énormément. Tu me manques énormément, énormément. Mon vrai défi, c'était de partir de Direct Pro et de conserver notre amitié. Je n'ai pas réussi malheureusement. Je n'ai pas réussi à conserver notre amitié et partir de Direct Pro. Je m'en excuse. Je ne veux pas te combattre parce que je ne vais pas gagner. Mais s'il te plaît de grâce, pour l'amour du ciel, arrête de faire planer autour de moi ce nuage de censure. Je n'ai pas été censurée. De grâce, bon, s'il te plaît. Maintenant, pour l'autre version que tu connais là, on reviendra. Tout dépend de la suite après ce direct là. Merci. Bonsoir. Si tu veux, ouais, pourquoi tu paniques?